on a mis la guillotine et on m'a coupé la tête. Évidemment, mes 5 frères et sœurs sont les 5 voleurs, comme je l'appelle, et c'est indiscutable. Mais évidemment, pour arriver à leur fin, ils ont dû faire appel à une kyrielle d'avocats, de notaires, de réviseurs, et multiplier les faux en écriture, à n'en plus finir. Et tous ces escrocs en col blanc, cravate Hermès, tailleur Chanel, voire toge d'avocat et même de magistrat, puisque vous allez voir au fur et à mesure que, évidemment, les magistrats sont également corrompus dans mon dossier et nous en avons aujourd'hui, 19 ans après, grâce à des aveux judiciaires de premier ordre, toutes les preuves. Tous ces ordres professionnels ont couvert tous ces escrocs en col blanc, cravate Hermès, toge d'avocat, toge de magistrat. Toutes vos plaintes sont restées sans effet. Toutes mes plaintes sont restées sans effet avec des rebondissements, parce que quand j'ai écrit à tout le monde, et j'ai également saisi 5 premiers ministres, 4 ministres de la Justice, les ministres de l'Intérieur, les ministres des Finances, dont vous avez lu comme moi le dernier chef-d'œuvre sur le ministre Renders, qui, évidemment, c'est les libéraux qui, politiquement, parce que tous ces gens, évidemment, travaillent entre eux et trichent tous ensemble, et on te couvre là, et tu me couvres là, et ainsi de suite, c'est une magouille à n'en plus finir. Il n'y a que corruption du début jusqu'à la fin dans mon dossier. On vend l'impunité aux fisco-trafiquants au parquet de Bruxelles. Il y a une mafia dans ce parquet, et qui passe toujours avec ces 2 mêmes crapules, de la 11e chambre de la Cour d'appel de Bruxelles, qui est le président Luc Maas à la pension aujourd'hui et l'avocat général Jean-François Godeby, qui depuis a été exclu par le procureur général. Après 35 ans de bons et loyaux de service, en 10 minutes, on a mis cette crapule enfin dehors du barreau pour qu'il ne puisse plus nuire. Mais ça ne me suffit pas. Je veux qu'on punisse également Luc Maas et les gens au-dessus qui ont triché, parce qu'il y a des procureurs généraux qui ont triché. Vous savez, le parquet, on dit toujours, ne forme qu'un, mais il y a plusieurs crapules dans cette bulle du parquet qui ont trafiqué pas seulement mon dossier, mais également d'autres dossiers. Mais c'est toujours le même plaque tournante, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Est-ce qu'il s'agit toujours d'affaires financières ? Toujours des affaires financières. Dont certaines connues ou... Il y a le Kazakh-gate que tout le monde connaît, il y a les Panama Papers, les Dubai Papers, tous les trucs, les fiscotrafiquants. Qui est-ce qui a mis sur pied les transactions pénales? À quoi sert la transaction pénale, à part à quitter les bandits, à leur éviter un casier judiciaire et surtout à ce qu'ils payent le moins possible? Alors ça a un coût. Mais ce coût, c'est ce qu'on appelle la corruption. Qui paye la fraude fiscale, à part le peuple à la part des riches? Les riches n'ont pas de casier judiciaire, payent un minimum d'impôts, là où ils doivent payer 20, ils payent 1, et ils donnent 3-4 euros à ces pourris de magistrats que j'ai cités, et l'affaire est dans le sac. Ils en sortent bien. Et qui paye l'addition qui manque? Le peuple. Le peuple. Comment fait-on pour résister à tant d'iniquité? Comment fait-on? Et quelles sont les conséquences qu'une telle situation qui paraît tellement invraisemblable qu'elle peut en être incroyable? Comment fait-on pour survivre? C'est horrible. J'ai subi 12 expulsions
plus douloureuses les unes que les autres. J'ai dormi dans ma voiture, j'ai dormi chez mes anciens ouvriers à gauche et à droite, j'ai des amis. Je me retrouve aujourd'hui avec ma femme épuisée par, je la connais, j'ai pu heureusement reconstruire ma vie, en 2014, en juillet 2014, et malheureusement, elle vient de me quitter, épuisée de la lourdeur, de la lenteur du Verbruggen frère. Et donc, vous voyez, c'est elle ma fortune, c'est elle mon cœur, c'est pas le Verbruggen Gate. Mais je ne sais même pas avoir une relation affective. Je n'ai pas su l'avoir avant parce que c'était trop compliqué. Quand c'était un peu plus stabilisé, j'ai heureusement rencontré cette femme exceptionnelle. Mais encore une fois, c'est impossible. C'est impossible. Et donc j'ai dû quitter parce qu'elle ne pouvait plus supporter le poids de tous ces dossiers, de toutes ces interviews, de toutes ces audiences. Et donc, c'est tout à fait dramatique au niveau privé et au niveau financier. C'est également très, très, très difficile. Il faut se battre. Je dois emprunter de l'argent chaque mois pour pouvoir survivre, pour pouvoir manger. Et donc, c'est très, très, très difficile.